Alors, je voudrais commencer par une citation de l'économiste Jacques Généreux, qui est un membre du Parti de gauche. Et cette citation me plaît beaucoup, moi qui suis socialiste contre l'austérité. Les socialistes au pouvoir sont les imbéciles heureux, dit Jacques Généreux. Ils croient que dans un pays en récession, le seul moyen de redémarrer, c'est de relancer la compétitivité. En réalité, c'est débile. La France doit d'abord désobéir à l'Europe. Alors, c'est une citation intéressante. Je la reprends tout à fait à mon compte parce qu'on entend que ça, c'est-à-dire toujours des experts en finance, des experts en compétitivité qui nous disent comment on doit vivre. Je voudrais vous parler un petit peu des départementales très rapidement, vous dire que pour moi il est vraiment essentiel que cette décision qui a été prise de faire des binômes hommes-femmes soit reçue par la population comme une avancée importante. On donne des compétences à la région ou au département. Donc comme compétence, on peut avoir les collèges, la voirie, tout le social, toute l'aide sociale. Et puis la compétence générale, ça permet d'intervenir dans des domaines qui ne sont pas dédiés au département. C'est comme ça que le conseil général peut aider une commune à construire une salle des fêtes, un rond-point, rénover un gymnase, un stade, voilà. C'est sûr qu'on vient de parler de la politique gouvernementale, mais elle a une incidence directe sur la politique du département, puisque la politique d'austérité amène à ce qu'il y ait moins de dotations de l'État sur les collectivités locales. Il y a eu notamment des transferts de charges, des transferts qui ont été faits de l'État vers les départements, notamment le RSA, l'aide aux personnes âgées, et les financements n'ont pas suivi. Donc on est dans cette situation, c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter une politique d'austérité, d'autant plus que l'on voit qu'à travers les pays où ils sont appliqués, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ça ne marche pas. On a fait tout un cirque autour de la Grèce, ils ont eu le pire des programmes d'austérité, et la dette a continué à augmenter. C'était bien, on voit bien que c'est un échec. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit à propos de Tsipras, puisqu'on en parle, et qu'on a les yeux vraiment tournés vers cet espoir que la Grèce sorte quand même de cette infamie qu'on leur impose depuis plusieurs années. Des choses qui doivent nous interpeller. On doit se dire, mais enfin, comment se fait-il que l'on vote pour des gens de gauche et que finalement, ils vont s'allier où que ce soit, quel que soit l'échelon départemental, on voit actuellement des sortants ou même des socialistes s'allier avec des gens de droite, c'est complètement anormal. On a quand même besoin d'une visibilité politique, on a besoin de comprendre pour qui on vote. Alors, je voudrais revenir sur un petit peu, enfin un point d'agriculture, parce qu'ici, on a le bonheur, enfin je pense, moi je le qualifie comme ça, le bonheur d'avoir dans le Gard rhodanien à la fois la viticulture bien mariée avec la partie industrielle qui est la partie la plus industrielle de la région. Et je pense que précisément le département est l'endroit, l'institution pour faire que les viticulteurs ici du Gard rhodanien, moi je pointe les choses sur le Gard rhodanien, que les viticulteurs, on a un vin exceptionnel ici. La côte du Rhône gardoise, c'est la côte du Rhône de ce côté du Rhône. n'est pas la côte du Rhône de l'autre côté. Elle est, voilà, quelque chose de plus. Moi, je l'aime et j'en parle beaucoup. Et je pense qu'on a beaucoup à faire avec les conseillers généraux qui sortiront des urnes le dimanche 29. De tout temps, nos paysans ont façonné la France et ses paysages. Et si on a une région qui est attractive d'un point de vue touristique, c'est aussi grâce à ce travail. Moi, quand je vois des champs de cerisiers en friche,
de plus en plus, c'est malheureux. Et moi j'ai vu un paysan dans une réunion pleurer parce qu'il ne pouvait pas récolter, ça lui coûtait plus cher de récolter ses strides que de les laisser courir sur l'arbre. Je veux dire, ils sculptent nos paysages et c'est un des facteurs de développement notre arbre que nous avons dans notre région, qui est le tourisme. Les TER sont de la compétence des régions, hein, et là, la loi Macron prévoit vraiment explicitement de remplacer le réseau ferroviaire par les systèmes d'État. Donc là, on est très loin de l'écologie, très loin de l'écologie par rapport au réchauffement climatique. On va accueillir les discussions prochaines ici en France sur le climat, et là, la loi Macron, elle s'inscrit en contradiction totale avec la lutte contre le réchauffement climatique. Le 9 avril, il y a un appel à la résistance à tous les niveaux contre cette loi Macron, qui détricote complètement toute la loi sociale, tout le code du travail, etc. Et je pense que nous, les futurs élus, les futurs conseillers, et en tous les cas les candidats, on va être aux côtés de ceux qui résistent le 9 avril. Moi, je vous appelle à résister avec que là, on rebat les cartes. Quand on a, vous voyez, là, ce qui se passe pour les départementales, les électeurs vont avoir le choix. Ils ont un véritable choix. On leur propose quelque chose, des projets différents de la société. Le nôtre, c'est un projet clairement contre l'austérité, un projet qui n'a pas une vision comptable de la société. Et je l'ai dit la dernière fois lors d'une réunion, et je le répète, nous avons comme horizon le bonheur des gens, et pas celui des actionnaires. Je le répète parce que c'est important. C'est un mot, le bonheur, qui a disparu de nos façons de parler. Je dois parler trop honnêtement, des amis locaux relativement faibles. Donc, j'ai pas. Le problème, c'est qu'avec le projet de loi où on perd la compétence générale, et bien cette bonne gestion, elle se traduira par des budgets d'austérité. C'est-à-dire qu'on fera à minima. Ça posera le problème de l'entretien des routes, ça posera le problème d'aménagement d'un carrefour dangereux, ça posera le problème de la salle multisport, ça posera. Voilà. C'est ça qui est très dangereux. Et les élus, avec toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, les élus locaux, eh bien, ils seront en face de cette difficulté. Et on ne les entend pas râler. Moi, j'ai une image. Dans les transferts de charges, l'État doit 700 millions aux gares. Donc, quand Sarkozy était président de la République, il y avait des grands panneaux au Conseil général réclamant le paiement de notre dette. Dans la dette. Hollande est élu, les panneaux disparaissent. Cette dette, elle était inscrite, on l'inscrivait au budget. Elle a disparu du budget aussi. Donc c'est les mêmes qui vont pleurer, qui soutiennent cette politique. Je trouve que c'est quand même un peu. Pour moi, je suis socialiste. Contre l'austérité, et clairement, je me positionne en disant je ne peux pas travailler avec ces socialistes-là, que je mets entre guillemets, parce que nous n'avons pas les mêmes convictions politiques. Et nous n'agirons pas de la même manière si nous sommes élus. Par contre, comment se fait-il qu'il y ait deux autres listes qui disent la même chose, qui se réclament de la même majorité départementale et qui brandissent la rose au poing? Alors, je ne sais pas, personnellement, j'ai du mal à répondre à la deuxième partie. Alors donc, on va peut-être laisser de ce côté-ci savoir pourquoi il y a moins de centres sociaux qui s'occupent de toute cette misère. En tout cas, c'est une réalité, la misère est là, dans les milieux ruraux. Elle est là parce qu'il y a déjà beaucoup de femmes qui ont travaillé dans les fermes au service de leur mari. Et puis, il faut le dire comme ça, pas d'intérêt, et qui, au moment de la retraite, se retrouvent avec peu d'argent. Au fil des ans, on constate que ce sont les solidarités qui se délitent. Avant, il y avait quand même un tissu social qui faisait que, bon,
il y avait des entraides, il y avait les coopératives, elles sont nées comme ça, hein, des multiplications de liens pour arriver à affronter les adversités ensemble, etc. Et ça, c'est en train de se déliter. On a une société qui fait que celui qui est dans la misère se retrouve seul. Il se retrouve seul, et c'est ça qui est dramatique, quoi. Alors, justement, les élus, ils ont tous ces liens sociaux à retisser, en parlant et en expliquant qu'on peut obtenir des choses précisément en soudant les énergies, quoi. Comme je disais avant le service public, répéter à la personne, on vient faire la lecture, on vient faire des réunions de voisins, ainsi de suite. C'est ça, c'est recréer des liens, y compris avec ces gens les plus démunis, parce qu'ils en ont besoin et il y a un sur quoi. En plus, il y a le lien familial qui souvent, les enfants sont partis à la ville, plus loin, parce que c'est ça. Avant, c'était courant de voir 3 générations habiter dans le même endroit. N'empêche que tout ça, c'est parce qu'on manque de droits. Il faudrait quelque chose qui empêche que des gens se retrouvent avec 500 ou 400 ou 800 euros pour vivre. Hein. Et là, avec des droits, on pourrait effectivement apporter toujours des petits cadeaux, des petits bonbons, des ce qu'on veut, mais ça ne serait plus vital. Et ça change tout. Ça n'est plus que du bonheur. En plus, ce n'est pas vital. Quand ça devient vital, c'est que les droits humains ne sont pas préservés. Donc, ça fait 7 ans que l'équipe et moi nous occupons de ce marché. Et depuis 2 ans, ce sont des gens d'Espagne qui arrivent. Avec des papiers d'Espagne, la plupart sont d'origine marocaine ou algérienne, italien, ils parlent espagnol, ils parlent italien, ils parlent arabe, ils parlent pas français. Quand ils viennent, ils font traducteurs. Et il leur faut, avec des lois Valls, 3 ans de présence en France. Alors ces 3 ans, ils font quoi? Ils sont cachés, ils sont clandestins. Et puis leur faut travailler le noir. Alors les hommes, ils arrivent encore à se cacher dans les vignes, etc. Une femme. Comment voulez-vous qu'elle fasse? Nous avons ici des femmes avec 3 ou 4 enfants qui sont logées pour l'instant par le Conseil général, mais qui vont pas pouvoir rester ici le 15 mars. Elles vont aller dans la rue. Alors là, il faut quand même oser dire des choses, par exemple, que le département ne peut pas tout là. C'est-à-dire que les échelons de décision, les échelons politiques, tu parlais des lois de base. Oui. Bon, là, on est typiquement dans des choses qu'on est obligé de subir à l'échelon départemental et à l'échelon municipal. Donc, on a notre tour. Voilà. Oui. C'est qu'au-delà du sans-papier, tu as eu toute une migration espagnole et portugaise, ces dernières années, de gens qui étaient espagnols, portugais, avec des papiers, et qui venaient en France en espérant trouver du boulot et nourrir leur famille. Et tu en as eu beaucoup plus qu'on le pense. Il y a eu tout un flot. Parce qu'en Espagne, ils ont rentré plus en France. Ils n'ont pas les acquis sociaux, on dirait même les conquis sociaux que nous on a, qui a servi d'amortisseur à la crise. Et tu as toute une vague de gens avec des papiers, et ils ont le droit, ils sont européens, et bien qui sont venus en France et qui se trouvent dans le grand Et ça rend compte parce que ces gens-là deviennent des boucs émissaires de toutes les politiques scandaleuses que l'on nous fait avaler. C'est-à-dire que, évidemment, alors comme ils sont dans des situations désastreuses que je viens de décrire, c'est une politique de bouc émissaire, et ce qui arrange bien tout le monde. D'ailleurs, vous voyez bien qu'en ce moment, la montée du Front National s'appuie sur des thèmes comme ça. Il y a des étudiants qui se prostituent pour payer leurs études. Alors, il y en a qui se prostituent pendant la Constitution, et puis il y a des petits jeunes qui vont chez McDo qui se font aussi, c'est là aussi de la prostitution, mais légale celle-là. Ils se font surexploiter, et ainsi de suite. Mais c'est pour ça que, effectivement, c'est comment on arrive à réunir tous ces gens-là qui ont les mêmes intérêts. Au lieu de les opposer comme le fait le gouvernement, comme le fait le capital, comment on essaie de les rassembler pour peser sur des choix politiques différents.
L'Europe a été conçue de telle sorte que on n'a aucun pouvoir. Parce que regarde, tous les pays sont rentrés dans l'Europe. On ne leur a pas demandé d'unifier les services sociaux, le SMIC, etc. Au contraire, on les a fait rentrer parce que la main-d'œuvre n'était pas chère. On les a dit et puis le système monétaire qui existe, la Banque européenne, de la monnaie, elle file à des banques privées et les États sont obligés d'emprunter à des banques privées. On voit bien. Une fatalité. J'ai dit que je suis pessimiste parce que. Mais moi je suis optimiste. Parce que pour arriver à sortir de là. Et pourquoi je suis optimiste? Parce que. Il faut que travailler tout jusqu'en haut. Oui, mais pourquoi je suis optimiste? Parce que quand tu vois que. El pueblo unido jamás será vencido. Quand tu vois que la Grèce a gagné 4 mois et que le SMIC il n'est pas augmenté au niveau où ils auraient voulu, mais il va augmenter quand même, qu'on a remis l'électricité à 300 000 personnes qui n'en avaient plus, qu'on a arrêté les privatisations de ports, de tout le patrimoine grec, je veux dire, c'est quand même un renversement de politique. C'est ce que l'on souhaite, à partir de ça, c'est de construire une gauche alternative, là, demain, après les élections. L'élection, pour nous, ce n'est qu'un temps. C'est un temps dans un processus de reconstruction d'une vraie gauche, avec ses valeurs, et c'est pas simple. Hein, mais on va s'y attacher, hein, et nationalement, on a lancé les chantiers de l'espoir, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a eu déjà des réunions où il y avait les Verts, il y avait toutes les formes des formations de gauche et des citoyens, des syndicats, des associations, pour ensemble construire un programme et une politique alternative à toutes ces politiques. C'est intéressant de faire de la macroéconomie et pas de la macron-économie. On va terminer là-dessus, je crois que c'est très bien. Merci Michel. Merci beaucoup.